Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, ma petite tête toute nue, on va faire un petit tutoriel, puisqu'en plus vous l'aurez remarqué la date aussi, puisqu'on est vendredi, il est 16h, tous les vendredis à 16h, il y a un tutoriel. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous montrer quelques petites nouveautés. Je pense, vu que je suis habillée en orange, que je vais donner un test pour la palette Thrive de chez Juvia's Place, parce que je l'ai pas encore utilisée. Je compte vous faire un maquillage avec la palette Biba de chez Natasha Denona. Il faut juste que je me trouve un moment, parce que je l'ai déjà utilisée pour moi, mais j'ai pas encore testé la Thrive de chez Juvia's Place. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai commandée, j'avais commandé bien avant la palette Natasha Denona. Mais vu que j'ai commandé depuis le site des États-Unis, ça a mis un petit moment pour arriver et les couleurs sont juste superbes. Elle était depuis un petit moment sur ma wishlist et comme il y avait eu 40% de réduction sur le site, j'en ai profité. Alors, j'ai fait mes fameux petits sourcils avec la pommade de chez Colourpop et mon fameux pinceau de chez Morphe. D'ailleurs, je vous l'avais dit sur Instagram, mais le kit de pinceau est revenu en ligne, il est à 28 € et avec le code ADOPTLOVE en majuscule, vous avez droit à 10% de réduction. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ben voilà, je sais que c'est des pinceaux que j'utilise très souvent. Et j'ai nettoyé dessous mes sourcils avec le More Than Concealer de chez L'Oréal en teinte avoine et toujours un des pinceaux du kit. Le petit pinceau plat noir en poil synthétique légèrement arrondi, donc je me sers aussi pour mes queues de crease. Et maintenant que ça c'est fait, on va passer du coup aux yeux. Je vais nickel la base, nickel la Primer Potion, un format mini que j'avais acheté à Sephora il y a déjà un petit moment. J'ai ressorti mon tiroir parce qu'en fait c'est une base qui est pas mal, mais aux paupières s'habitue assez vite, donc du coup je peux pas l'utiliser très souvent. On va utiliser du coup la palette Thrive de chez Juvia's Place. Elle est super jolie. C'est la deuxième palette de chez Juvia's Place que j'achète et je la trouve vraiment très belle. Juste à faire un look orange ou à faire un look vert. Je crois que je vais commencer déjà avec une teinte et on va commencer par ça, on verra par la suite. J'ai envie de changer de mon fameux pinceau de chez Wycon et en prendre un autre, donc je vais prendre celui-ci qui est le numéro 220 de chez Primark, ça donne un kit de 2 pinceaux. Et la teinte Oromo qui est la teinte orange mat juste ici en dessous. Et je vais appliquer ça au niveau de mon creux. Est-ce que vous voyez la pigmentation de ce fard? Donc j'ai appliqué le fard et je le remonte bien haut comme je fais d'habitude, en essayant de faire en sorte que les bords soient bien estompés. Je vais reprendre le pinceau Luxe Crease de chez Zoeva pour venir un petit peu estomper les bords et aider à ce que ce soit vraiment bien fondu. Alors ensuite, je vais appliquer la teinte Ashanti qui est un kaki. Je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez NYX, le numéro 16, pinceau estompa. Amour de ma vie, vous le connaissez. Et je vais appliquer ça au niveau du coin externe et du creux en espérant que ça se fonde bien avec le orange. Je vais faire un cut de cuisse, je pense, oui déjà. Voilà, on est déjà à cette étape-là, toujours avec mon pinceau de chez Morphe, je ne trouvais plus le nom. Et mon concealer de chez L'Oréal, toujours le More Than Concealer en teinte avoine. Et maintenant que ça c'est fait, je vais venir recouvrir la première partie du cut crease avec la teinte Coro. C'est la teinte qui est juste ici, qui en fait est un espèce de doré vert absolument trop joli. Et juste à côté, je vais mettre la teinte dorée qui s'appelle Chaga, qui est juste là, parce que je pense que ça peut être très joli à côté du kaki et qu'il y a moyen d'avoir un joli truc. Et alors ensuite, pour être sûre d'avoir un joli fondu, je vais d'abord appliquer ce fard-ci humidifié, donc avec mon petit setting spray de chez Makeup Revolution. Et ensuite, je vais reprendre la couleur claire, donc la teinte Coro, et à nouveau l'humidifier. Et maintenant que j'ai ça, je vais remettre un petit peu de kaki au niveau du coin externe. Ça va un petit peu fondre avec le doré. Comme j'ai plus fait de trade liner depuis longtemps, je me dis que je vais en faire un. C'est le Epic Ink de chez Epic, que vous savez que c'est mon préféré. Je pense l'acheter en brun d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer un primer en spray. Alors j'en ai deux, du coup je sais pas trop. J'ai le Sunbeam, donc qui fait partie de la collection Coco, et j'ai celui-ci qui est le primer water, mais à la pastèque. Je crois que je vais utiliser le primer water ou watermelon. Bon alors le watermelon, ils sont quand même vachement shampoing. Je trouve pas vraiment qu'ils sentent la pastèque. Et du coup je vais mettre un tout petit peu du Sunbeam par dessus parce que why not.
Alors le spray de celui-ci est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fin. Et alors sur le reste de mon visage comme vrai primer un petit peu à effet, j'ai utilisé le Daily Detox. C'est un nouveau que j'ai trouvé aussi chez Primark, il était à 6 €, c'est le Prep and Perfect. Donc c'est un primer sans huile qui est lissant et protège la pollution. Donc ça tourne avec un petit format pompe, c'est à peu près transparent. C'est épais un peu comme un primer siliconé mais sans plus. Il sent un peu le concombre. C'est une odeur vraiment très fraîche. Enfin, ça sent vraiment le concombre, c'est fou. Ils disent pas du tout dessus genre l'extrait de concombre et tout, mais c'est vraiment ça. Et c'est très agréable sur la peau parce que c'est siliconé, mais c'est pas vraiment la même texture que mes autres primers siliconés. Alors l'application, je trouve que ça matifie directement parce que je sais pas si vous voyez, mais j'étais quand même très brillante au niveau du front. Encore quand je passe avec ce qui me reste, ça retire vraiment tout le côté brillant du visage. Alors je sais acheter un nouveau pinceau, comme en ce moment j'aime bien appliquer mes produits teint au pinceau. C'est un pinceau un petit peu en triangle comme ça. C'est le 101 HD Kabuki Brush. Et je vais appliquer le Profil Tard de chez Fenty Beauty. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, donc je me dis que ça peut peut-être être pas trop mal. Donc je vais en mettre un petit peu partout où je mets mes produits habituellement. Et je vais appliquer ça du coup avec le fameux pinceau de chez Primark. Franchement le primer il est pas mal du tout. Le produit s'applique vraiment pas mal. Et ensuite, je vais venir appliquer toujours le More Than Concealer de chez L'Oréal, mais j'ai pris une teinte un tout petit peu plus claire, j'ai pris la teinte porcelaine, donc c'est la teinte juste en dessous encore de Avoine. Je vais en appliquer un petit peu au niveau de mes cernes. Donc je vais garder le même pinceau. Et je vais poudrer. Je vais utiliser quand je fais ces derniers temps la Rice Powder de chez Primark parce que vous savez que je l'aime beaucoup. Je m'en sers quasiment toujours dans mes dernières vidéos en ce moment et pour tous les make-up que je fais en dehors aussi. Et j'ai appliqué ça avec ma petite toupette au niveau de ma zone de lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer mes sourcils. Pour ça, j'utilise le Brow Tinted Mascara de chez NYX en teinte Espresso. Je vais pouvoir passer au reste des yeux, donc en passant au niveau du cils inférieur. Je vais venir prendre ce petit jumbo-ci qui est le Sparkled Leopard de chez NYX, donc c'est le jumbo de la teinte 631, que je viens du coup appliquer comme d'habitude avec mon pinceau de chez Morphe, donc qui est le pinceau carré droit. Donc je vais le mettre dans la muqueuse au niveau du ras de cils et puis estomper ça avec le pinceau comme d'habitude. Je vais remettre les fards irisés, donc le fard Koro et le fard Chaga, donc le doré un petit peu marronné et le doré vert au niveau du coin interne, du coin externe. Et ensuite avec ce petit pinceau estompeur de chez MSQ, je vais venir prendre d'abord la teinte la teinte purée, Et alors ensuite avec le petit pinceau de chez MSQ estompeur, je vais prendre la teinte Oromo qui est le orange et l'estomper au niveau du ras de cils. Donc je vais essayer de pas trop toucher au teint, je vais vraiment estomper ça en dessous en fait des couleurs que j'ai déjà mis. Et je rejoins ça du coup en dessous du trait de liner. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je viens légèrement fondre ça un peu plus bas. Et puis toujours avec le même petit pinceau un petit peu estompeur, je prends un peu de la teinte Ashanti qui était le kaki et je viens un petit peu fondre ça au niveau du coin externe. Au niveau du coin interne, je vais reprendre le petit pinceau de chez Zoeva avec la teinte Koro, donc qui était le doré vert très lumineux, très clair, et je viens l'appliquer au niveau du coin interne et un tout petit peu au niveau du dessous de mon sourcil. Et ensuite maintenant je prends le liner Urban Decay en teinte Starfire, donc le Heavy Metal, et je vais faire une petite ligne au niveau du cut crease pour ajouter une petite touche en plus. Je vais venir un tout petit peu avec ces paillettes là au niveau du coin interne, donc par dessus le fard vert. Je vais venir en tapoter un petit peu et ensuite je vais venir
étaler ça avec mon doigt pour regarder un petit peu que les paillettes et pas trop de la couleur de liner en dessous en fait. Et je vais appliquer le mascara avec vous, c'est le Aqualash, donc mascara waterproof à la vitamine E de chez Primark toujours. La brosse a l'air vraiment pas mal, ça doit être le style de brosse que j'aime bien et je me suis dit du coup que j'allais essayer ça avec vous, voir si ça tient un petit peu la courbe ou pas du tout. Mais à mon avis par dessus je vais quand même appliquer des faux cils puisque vous savez que c'est ce que j'aime faire en ce moment. Et je vais du coup recourber d'abord mes cils avec mon petit recourbe-cils de chez MAC et mon recourbe-cils classique de chez Primark. C'est un mascara qui fait un effet assez naturel, il fait pas du tout de paquet, il allonge les cils et il les définit bien, mais c'est pas un mascara qui fait souvent un effet vraiment ouf. Donc je pense qu'il peut être bien associé avec un mascara volume qui a tendance à faire un petit peu des paquets pour vraiment reséparer les cils et tout. Il est pas mal mais il tient pas hyper bien la courbe. Du coup maintenant on va passer au reste du teint. Je vais utiliser du coup le Maxi Blush de chez Rimmel dans la teinte 04 Sweet Cheeks. Je vais mettre ça avec mon petit pinceau Contour Brush de chez Real Techniques. Et comme highlighter, j'ai celui-ci, mais je sais pas si ça va aller parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré reflet rosé quand même. J'ai en fait cet highlighter-ci, c'est les Nude Glow Iridescent Jelly Highlighter de chez Primark. Le packaging est trop beau, un peu holographique comme ça. Donc ça se présente aussi, c'est vraiment un highlighter en gelée. Et alors je vais venir prendre la matière comme ça par contre. On va tester, on verra ce que ça donne. Tout le temps avec les NYX, ça s'applique pas trop mal, donc je me dis que celui-ci on va tester aussi. Alors j'ai l'impression qu'il y a énormément d'eau. En fait si vous allez voir, mais il y a une tache, je n'ai plus rien. Et il y a genre rien comme lumière, enfin, vous voyez quelque chose qui brille parce que moi je vois rien du tout. Je prends tout ça, donc il y a quand même beaucoup, ça brille parce que c'est un peu humide, il n'y a pas de l'eau en fait, ça fait juste un effet mouillé et là ça m'a retiré tout ce que j'avais en dessous. La déception, regardez, il n'y a rien comme brillant, il n'y a rien avec ma main est nue. Bon du coup j'ai pas utilisé ça parce que c'est de la merde. Je vais utiliser celui de la palette H&M, je pense, à Face Forward pour les teintes claires et je crois que je vais mélanger les deux teintes un petit peu lumineuses. Alors je vais juste d'abord essayer avec celle du milieu, je vais d'abord essayer avec celle du milieu peut-être, on va voir si ça prend bien. Oui, ça fait un petit glow un peu subtil, enfin un peu moins voyant que ce que je fais d'habitude, c'est pas mal. Moi je pense que je vais peut-être repasser un tout petit peu avec le fard de la palette Tribe. J'ai une petite base et puis je rajouterai un petit peu pour avoir un reflet un peu bas. Et donc du coup comme j'ai dit, je vais venir reprendre un tout petit peu du fard Koro qui est celui-ci. Je vais en prendre vraiment légèrement et je vais venir juste repasser un tout petit peu par-dessus mon highlighter. Pour donner un tout petit reflet vert mais que ce soit pas non plus trop intense, que ce soit un petit peu subtil quand même. Comme rouge à lèvres, du coup, je vais appliquer le Karma de chez Jeffree Star. C'est un rouge à lèvres liquide kaki qui est hyper joli. Maintenant, si vous préférez un truc un peu plus portable, vous pouvez mettre un nude, c'est très bien. J'ai envie de rajouter, c'est un tout petit peu du fard Koro juste au niveau du centre de lèvres. Non, je crois que je vais mettre un peu du fard Chaga qui est ici, un petit peu tapoté au niveau du centre de mes lèvres ici. Et alors je vais juste rajouter un tout petit peu du gloss transparent, le High Shiny Gloss de chez Primark en espérant que ça aille. Et voilà donc à quoi ressemble le look final. C'est ici que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en dessous. Et bien évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À nouveau ça se trouve juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je partage énormément de mes looks que je ne poste pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!